Le monde de l'automobile, c'est quand même un milieu de mecs, hein. C'est pas vraiment le genre d'endroit où on verrait une femme marquer l'histoire, non. Eh ben, détrompez-vous. Des femmes qui ont marqué l'histoire de façon générale, il y a un sacré paquet. Comme par exemple Marie Curie qui a découvert la radioactivité. On peut citer aussi Hedy Lamarr qui n'est rien d'autre, l'inventrice de la technologie de base du Wi-Fi. Et le monde de la bagnole n'y échappe pas. Aujourd'hui, nous allons parler de 6 femmes qui ont marqué l'histoire du monde de l'automobile. Et on commence fort avec Bertha Benz. Bertha Benz, c'est l'épouse de Carl Benz. C'est l'inventeur de la Benz Patent Motor Wagen, juste la première voiture essence de l'histoire. Ce qu'on sait moins, c'est que Bertha, sa femme donc, a participé activement à la conception de cette invention. Mais elle est surtout connue pour avoir fait, en 1888, le premier road trip de l'histoire. En fait, elle a décidé de prendre cette voiture et emmener ses gosses voir sa mère. Et le tout sans prévenir son mari. Elle se tape donc 106 km à bord d'une caisse qui vient tout juste d'être inventée. Putain, la taille des ovaires de la meuf, quoi. Ça c'est sûr, celle qui dirigeait la baraque. Mais bien évidemment, la route ne se passe pas tout seul. Par exemple, elle a dû réparer une durite qui était bouchée grâce à son épingle à chapeau. Plus tard, elle répare une panne d'allumage grâce à sa jarretière. Et plus tard, elle tombe en panne d'essence, elle décide d'aller dans une pharmacie pour acheter de la lygroïne. En gros, c'est un solvant inflammable que la voiture pouvait brûler. Techniquement, cette pharmacie est considérée comme la première station-service de l'histoire. Aujourd'hui, son itinéraire est devenu une route touristique. Elle est appelée la Bertha Benz Memorial et vous pouvez reproduire son trajet. Passons maintenant à Mary Anderson. En 1903, pendant qu'elle prend le tramway, elle remarque quelque chose. Le conducteur du tramway galère à garder une bonne visibilité sous la pluie. Le conducteur était sans cesse obligé d'ouvrir la fenêtre pour essuyer justement son pare-brise dont la visibilité était réduite à cause de la pluie. Et c'est suite à cette observation-là qu'elle décide d'inventer l'essuie-glace. Mais c'est incroyable! La meuf invente un truc révolutionnaire pour la bagnole. Tout le monde va la financer, non? Non? Comment ça? Eh ben non, personne la finance. Et la raison principale pour laquelle personne veut financer son invention, c'est que les constructeurs automobiles considéraient son invention comme dangereuse. Et pourquoi elle était dangereuse? Justement, le mouvement répétitif des essuie-glaces aurait pu distraire les conducteurs justement de la route. Chose que n'importe quel propriétaire de voiture actuellement peut confirmer. Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Bref, personne ne finance et Mary Anderson tombe peu à peu dans l'oubli. Jusqu'en 2011, où son nom refait surface. Et c'est là qu'on découvre que c'est elle qui a inventé la base, tout simplement, de l'essuie-glace. Elle est introduite au National Inventor of... Ça va aller, les mots anglais là. Introduisée au National Inventor Hall of Fame, et ça, c'est la grande classe. Parlons maintenant de Helen Van Zuylen. Helen est née dans une situation plutôt modeste. Oh, 3 fois rien, hein. Son nom de jeune fille était Rothschild. Une situation modeste quoi. Elle est connue d'abord en tant que poétesse et aussi mécène. Mais elle est surtout connue d'être l'une des premières femmes à participer à une course automobile en 1898. Elle a aussi financé la création de l'Automobile Club de France, le tout premier club automobile du pays. Pour elle, l'automobile était un symbole de liberté, que ce soit sociale, amoureuse ou intellectuelle. Mais s'il y a un nom qui doit être synonyme de courage dans cette vidéo, c'est Klahenor Stilets. Désolé pour la prononciation. En 1927, elle est connue d'être la première femme, et même la première personne tout court, de boucler un tour du monde en voiture. Elle a fait à la bord d'une Nadler Standard 6. Elle traverse les steppes sibériennes, le désert de Gobi, la cordillère des Andes, bref, rien ne l'arrête. Et le plus drôle dans tout ça, c'est que elle est partie célibataire, et elle revient mariée, parce qu'elle s'est mariée avec le caméraman qui le suivait. Parce que pourquoi pas. Parlons maintenant de Helen Nice. C'était une danseuse parisienne en 1920, avant d'être pilote d'automobile. D'ailleurs, Helen Nice, c'est un pseudo, c'est un jeu de mots entre français et anglais, qui veut dire tout simplement « Elle est nice ». Elle est nice.
Bref, elle obtient son permis à 20 ans. Plus tard dans sa vie, elle a un accident de ski qui la blesse grièvement. En tout cas, suffisamment pour mettre en péril sa carrière de danseuse. Et c'est à ce moment-là qu'elle va décider de devenir pilote de course automobile. Elle rejoint une écurie pas très connue à l'époque qui est tout simplement Bugatti. Juste pour vous resituer la chose, Bugatti ça avait autant de poids que Ferrari à l'époque. Bref, Ellen Ice fait plus de 30 podiums et donc plusieurs victoires. Et elle le fait à bord d'une Bugatti Type 35 qui est juste l'un des modèles des voitures les plus victorieuses dans l'histoire du sport automobile. Et c'est en décembre 1929 qu'elle fait sur le circuit de Montlhéry, alias le terrain de jeu favori de notre singe préféré, un record de vitesse de 197,7 km/h. Pas mal, non? C'est français. Et on termine sur la légende de cette vidéo, Michèle Mouton. C'est juste la première femme à avoir gagné une spéciale de rallye. Elle a même fini vice-championne du monde dans les années 80. Et le tout à bord de la monstrueuse Audi Quattro. Elle a pulvérisé tous les préjugés dans ce monde et de grands pilotes comme Harry Ventanen, qui avait déclaré un jour que jamais il se fera battre par une femme. Et la même année, Michèle Mouton finit vice-championne devant lui. Aujourd'hui, Michèle Mouton est toujours dans la course automobile, mais cette fois-ci dans les coulisses de la FIA. Elle a contribué notamment à la création de la commission des femmes dans le sport automobile. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette vidéo? Ces femmes ont toutes un point commun: la passion, la volonté et la détermination de pulvériser tous les préjugés sexistes et misogynes dans le monde de l'automobile. Ils ont prouvé que le monde de l'automobile n'est pas juste un monde d'hommes, mais une aventure humaine qui unifie le monde. Et cet esprit continue à perdurer dans le sport automobile, même encore maintenant. On peut citer par exemple la Formule 1 Academy, qui a pour but de révéler dans la F1 des jeunes talents féminins. On peut citer par exemple aussi la Formule E, qui est une discipline mixte. Et j'espère qu'un jour, tout ça va permettre à des femmes de courir auprès des hommes sur des circuits légendaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, si vous êtes à la fin, c'est qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à envisager le bouton s'abonner et d'activer toutes les notifications. Et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo.